fais cette petite vidéo, je voudrais passer un petit message à nos amis les gilets jaunes. Je voudrais que le 29, comme le média appelle, à aller manifester 34e fois. J'aimerais, si c'est possible, que les mecs ils se posent les bonnes questions. Aller manifester, ok? Manifester pourquoi en réalité? Je suis curieux de savoir. C'est quoi vos motivations premières? On n'est pas assez esclave comme ça. Vous voulez donner du grain à moudre à la dictature en marche? Vous n'avez pas l'impression que c'est ce que vous faites? Vu de l'extérieur, parce que qui aujourd'hui ne peut pas, quand on est du prolétariat, ne peut pas se sentir proche, concerné par les gilets jaunes? Comment on peut pas se sentir gilet jaune aujourd'hui quand on crève de faim, quand on crève la galère? Mais 34 semaines à se faire taper sur la gueule, enfin ça sera le 29 et encore, d'ici là il y aura d'autres samedis. Faire taper sur la gueule gratuitement. Pourquoi? Pour aider les politiques à faire avancer un petit peu plus leur dictature. Regardez partout comment ça se passe. En Géorgie, encore là actuellement, ça fait 4 jours pareil qu'ils manifestent. Tout. Regardez l'envers du décor. Des prolétaires qui manifestent avec des big écrans derrière pour retransmettre des images de violences policières. Mais les flics, pareil. Les flics aussi, vous êtes comme nous, des prolétaires. Mais c'est quoi le but? On a une démocratie indirecte qui est déjà de la merde. Vous voulez une démocratie directe qui sera encore plus de la merde? Vous voulez, à la place des enculés de politique, être obligé de vous-même d'aller auto-gérer, être en autogestion du capital. C'est vous qui voulez définir les règles de votre esclavage. C'est ça au bout du compte, la démocratie directe. Vous allez prendre le pouvoir, vous allez écrire une constitution, vous faire baiser, comme on s'est toujours fait baiser. Je dis on parce que je mets tous les prolétaires dans le même sac. Qu'ils soient les prolétaires de 2019, les prolétaires de 68, prolétaires de 48, les prolétaires de 1871, prolétaires espagnols de 36, 37 qui se sont fait démolir la gueule. Posez-vous des questions. Pourquoi l'État a autant la haine contre vous? Pourquoi il vous défonce comme ça? Il y en a d'autres qui font 100 fois pire que vous. Le mouvement il a infiltré, mais infiltré ou pas. Ceux qui se font casser la gueule, c'est qui? C'est les petites gens, les gens comme nous. Ceux qui croient au baratin des politiques, qui croient au baratin des meneurs, qui sont en réalité des outils du système pour accélérer la dictature. Regardez, partout en Europe, partout où que ce soit des manifestations gilets jaunes ou des manifestations de gens tout simplement en colère, qui galèrent, qui dénoncent le fait de ne pas finir les mois, de galérer à bouffer, de travailler toujours plus pour avoir toujours moins. C'est eux qui se font taper sur la gueule, c'est eux qui se font arracher les mains, c'est eux qui se font éborgner. Il y a peut-être un couillon qui se prend un peu plus malin que les autres, qui se pense pour un meneur et qui prend un coup dans l'œil. Mais bon,
peut-être voir ça sous un autre éclairage. Je sais pas, quand on regarde la télé, vous êtes des pros de la télé. Parce que bon, oui, rentrez du boulot, vous faites chier toute la journée, travail de merde, vous y allez à reculons. Des boulots que vous n'avez pas toujours choisis. Mais vous y allez quand même, parce qu'il faut remplir la gamelle. Donc on y va au boulot. Faut y aller, on y va, on nous dit qu'il faut travailler, on y va travailler comme des cons. Plus on travaille, moins on a. Plus on travaille, plus il faut produire. On produit pour qui? Produisez pour vous? Ou vous produisez pour d'autres? Vous produisez quoi? Produisez de la merde? Une merde de consommation? Des produits, de la marchandise? Dont on profite, dont nous-mêmes nous profitons jamais. Qui c'est qui profite de tout ça? Je sais pas, prenons l'exemple de ceux qui travaillent, les petites mains qui fabriquent des iPhone 10 par exemple, vendus l'équivalent de votre paye. Vous croyez que vous les faites pour vous les portables? Ah si, peut-être dans 2 ans vous en aurez un dans un abonnement, avec un abonnement, un contrat qui va vous attacher un vendeur de forfait téléphonique, Orange, je sais faire, peu importe. C'est tous les mêmes en vérité. Vous avez la mémoire courte. Qui c'est qui profite de tout ce pognon? C'est vous? Non, je crois pas. Pour moi non plus. Je vous le dis cash, je suis au chômage, j'ai pas envie de travailler. Allez vous faire enculer, les patrons, moi je vous le dis, allez vous faire enculer. Si je travaille, c'est pour ma gueule. Mais ah ouais. Je peux le dire, je m'en bats les couilles. Travailler pourquoi? Travailler pour galérer. On vous dit pour pas mettre trop la haine aux gens, que le 15, le 20 du mois, c'est la fin du mois. C'est quoi ces conneries? Vous savez très bien, les gens. Vous savez très bien. Nous, prolétaires, touche notre paye. La paye, elle arrive sur le compte, elle est engloutie par le découvert. On vous autorise des découverts. 450, 600 balles. On en touche 1002. Bah, la paye, elle arrive, 1002. 600 boules de découvert à recombler. Sans compter ce qui est l'échec, parce qu'on est tous pareils. Quand on trouve des commerçants qui veulent bien accepter nos chèques, on demande à ce qu'ils soient encaissés un peu plus tard, quand la paye arrive. Bénéfice net, la paye elle arrive, elle engloutit. Elle engloutit. Payez votre loyer, payez votre électricité. Il vous reste quoi pour bouffer? Il vous reste quoi pour bouffer? Que dalle. Au mieux le 10 du mois, mais le plus souvent c'est le 5. Vous avez plus de thunes. On recommence, rebelote. On retape le découvert pour acheter de la bouffe. On retape le découvert, on fait des chèques et rebelote. La paye elle arrive, elle est bouffée. On travaille pour quoi au bout du compte? On travaille même pas pour bouffer. On travaille pour engraisser les banquiers. C'est le banquier qui réveille le matin. Celui qui fait sonner le réveil, c'est le banquier. Ça vous fait chier de vous lever, mais vous êtes obligé d'y aller. Payer le crédit de la bagnole, payer le crédit de la baraque, pour ceux qui ont la chance d'être propriétaires. Et peut-être à un moment donné commencer à réfléchir autrement. Il est où l'intérêt d'aller travailler si c'est pour être aide tout le monde? Être obligé de bouffer de la merde. On nous le montre. En plus, on se fout de notre gueule. On nous le montre. On nous fait bouffer des steaks à 1 € le steak. Des steaks congelés. Des boîtes de 10. À même pas 10 balles la boîte. Avec kilo de viande. Avec des steaks qui sont même pas de la viande. On bouffe des colorants. Des protéines. Protéines alimentaires. Juste pour dire couper la faim. C'est du coupe-faim en fait. Vous feriez des cachetons, ça serait la même. Et où l'intérêt?
Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Expliquez-moi parce que je comprends pas. Ça sert à quoi de toucher une paye pour aller faire un boulot, échanger votre travail contre un salaire de merde, pour redonner le fruit de votre travail, leur donner à des Carrefour, des Leclerc, des Lidl. Les Lidl, c'est la même merde. C'est quoi l'intérêt? On fait quoi? On fait quoi? On va aller manifester. 35, 36, 37, 40 semaines jusqu'à l'année prochaine. Se faire défoncer la gueule. Donner de plus en plus de pouvoir à la police. Mais la police, c'est pareil. Vous êtes qui par rapport à nous? Vous n'êtes pas mieux. Vous êtes des galériens, pareil en vérité. Vous n'avez pas marre de travailler pour des juges qui se foutent de votre gueule? Cherchez un petit peu sur internet. Rien que l'année dernière, ils sont 5 ou 6. Des juges, des magistrats, peu importe. Pendant que les parties civiles, les victimes de viol racontent leur calvaire, que les mecs ça les excite derrière le banc. C'est comme ça que ça s'appelle. Derrière le banc, il y a les juges, les pauvres cons. Pendant que vous leur racontez votre calvaire, il y en a encore un qui vient de se faire griller. Pendant la description de ce qui s'est passé pendant le viol d'une gamine, le mec était en train de se branler. Vous trouvez ça normal? C'est quoi ces lois à la con? C'est quoi ces lois? Vous pourrez peut-être comprendre à un moment donné comment ça marche la démocratie. C'est quoi la démocratie? Moi je vous dis à bas la démocratie, à bas la liberté. Ah, on va m'insulter. Et pourquoi on va m'insulter? C'est quoi la liberté? Ce serait quoi la notion de liberté pour un peuple qui n'aurait jamais connu la soumission, qui n'aurait jamais connu l'esclavage? Je sais pas. Si on nous crée cette notion de liberté, on nous fait croire que ça s'adresse à nous. C'est bien parce qu'on est des esclaves. On n'aurait pas besoin de demander la liberté. On n'aurait même pas en tête la notion de liberté si on était réellement libre de naissance. Qui c'est qui a décidé que vous soyez là? C'est des lois qu'on fait qu'on est tous là. On est tous nés là. On n'a rien demandé. On est arrivé là, on n'a rien demandé. Donc pourquoi on paierait pour vivre sur cette terre? Qu'en plus, on suit des règles, on suit des lois. Comme si les lois étaient arrivées avant nous. Si on fait des lois, c'est bien pour nous maintenir tranquilles, nous habituer à y obéir à ces putains de lois. Mais qu'est-ce qu'elles font ces lois? À part arrondir les angles, vous faire croire justement à une notion de liberté, une notion d'égalité, une notion de fraternité. Elle est où la fraternité? On la voit la fraternité là avec les gilets jaunes, on la voit. Pourquoi les gilets jaunes ils se sont cassés la gueule comme ça en vérité? Pas 50 000 raisons, pourquoi ils se font casser la gueule? Pourquoi depuis le départ ils sont haïs les gilets jaunes? Ils sont haïs pourquoi? Ils sont haïs parce qu'ils, direct, ils ont senti le malaise. Beaucoup l'ignorent parce que pris par le crédit, comme je disais, pris par le crédit de la maison, le crédit de la bagnole, l'éducation des gamins, les gens ils rentrent du boulot, ils savent qu'ils vont galérer, qu'ils vont toucher leur paye, qu'ils vont galérer. Qu'est-ce qu'ils foutent les gens? Ils se mettent dans le canapé, ils se mettent devant Hanouna, histoire d'avoir l'impression de se divertir, d'avoir l'impression de vivre un petit peu, de regarder des couillons qui se foutent de leur gueule en vérité. Des Hanouna, peu importe, les jeux à la con, que ce soit le slam, tous ces machins-là sur France 3, l'autre pauvre con d'Attention à la marche, ou alors d'autres qui s'amusent à chanter les chansons de Nagui. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Ça remplit le frigo, ça remplit votre panse. Ça va donner quoi à vos gamins? Allez, continuez à manifester. À manifester ça combien de temps? Combien de temps on va aller manifester comme des cons? Pour demander quoi? Pour demander quoi? Plus de démocratie. C'est quoi la démocratie si ce n'est autre de nous faire décider nous-mêmes des règles de notre esclavage? On vote pour celui qui va être le maître des esclaves pendant 5 ans, qui va choisir son gouvernement, qui vont faire des lois qui vont pour vous soumettre encore plus.
Mais on se rend pas compte, tellement habitué à obéir comme des cons. Bah ouais, on obéit comme des cons. C'est quoi le but de tout ça? Expliquez-moi, moi je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Moi ce que je comprends, c'est qu'on est des esclaves. On est des esclaves, on est asservis, habitués à obéir. Et on remet même pas en cause le système. On va travailler, on touche notre paye, la paye on la redonne directement. Donc on va se faire chier produire des richesses. On produit des richesses qui enrichissent des fils de pute qui partagent rien. Il n'y a aucune redistribution qui se fait. On fabrique, on produit des richesses qui nous aliènent en réalité. On fabrique des richesses qui enrichissent des enculés. Et toi, quand tu touches ta paye, tu la bouffes en 5 jours. Parce que t'as pas assez pour vivre tout le mois. Et comme ça suffisait pas, eh ben on te fait produire plus. Et pour moins cher. On produit plus. On fait que produire. On produit quoi aussi? Produit quoi? Produisez des richesses pour vous-même. L'artisan, même aujourd'hui, qui travaille, produit des richesses pour lui. Non, il produit des richesses pour aller les vendre. Pourquoi? Pour aller les vendre, pour engraisser les fils de pute qui n'ont pas besoin de pognon en vérité. Engraisser l'État, taxer la TVA. Rien que ça, les gilets jaunes. Ce serait pas plus intelligent d'attaquer, parce que ce qui leur fait peur en vérité, c'est que les premiers gilets jaunes des ronds-points, pas ceux des villes, je parle des gilets jaunes des campagnes, ceux qui ont été chassés des villes, justement, par manque de travail ou quoi, quand ils étaient obligés de quitter les villes parce qu'ils pouvaient plus y vivre, parce que c'était trop cher, mais ils sont retournés à la campagne. Mais à la campagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur bagnole, et puis ils continuent d'aller à la ville pour bosser, comme des pauvres cons. Ils vont bosser, et le 5 du mois, ils sont raides. Mais après, il faut aller bosser jusqu'au 30. Remplir la gamelle quand même, et aller jusqu'au 30 comme ça, sans radis. On fait quoi? Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'on remarque avec les premiers gilets jaunes? Pourquoi ils se sont fait haïr comme ça? Le premier jour, première victime, qui c'est qui y pense? Cette pauvre femme qui s'est fait écraser par un... pas dire un 4x4, mais pas loin quoi. Donc on va bosser, produire des 4x4 pour nous rouler dessus. Parce qu'on réclame à bouffer. Parce qu'on réclame plus de thunes. Qu'est-ce qui a fait peur directement aux gens de la couche moyenne et plus? D'avoir à redistribuer un petit peu plus de leur gâteau. C'est pour ça qu'ils vous haïssent. Parce que vous attaquez le système. Et attaquer le système, quand le système se sent attaqué, c'est parce qu'on commence à dénoncer les problèmes de pognon. Et c'est ça le nœud du problème. Ce qu'il faut abolir, plutôt que de demander une démocratie directe, où là nous serons, en tant qu'esclaves citoyens, directement ceux qui géreront la merde, on gérera directement les règles qui régissent notre esclavage. Donc c'est des gens comme nous, qui seront peut-être encore plus radicales dans la répression, qui vont gérer l'esclavage, qui vont dire un tel il travaille pas assez, on va lui couper ci, un tel il travaille trop, on va lui prendre un peu plus de pognon. Mais ça donnera quoi de plus? Si on veut vraiment faire peur à ce système de merde, faut lui faire comprendre qu'on va le foutre par terre. Faut lui faire comprendre qu'on va arrêter de bosser pour produire du solvable. Faut dire au système qu'on va produire nos besoins vitaux plutôt que de produire des marchandises pour enrichir des banques, plutôt que d'aller protéger notre travail dans les usines, parce qu'on en a branlé des usines, en vérité. Vous galérez tout le mois dans vos usines de merde, et dès qu'on vous dit que ça va fermer, vous faites quoi? Vous manifestez? Non, non, on veut pas que ça ferme, on veut rester esclave. Raccourcissez un peu la laisse si vous voulez, mais on veut rester esclave. C'est ça le bout du bout. Donc on fait quoi pour changer les choses? Moi je vous le dis, si les gilets jaunes ils sont haïs, c'est parce qu'ils ont commencé à faire peur au système. Étudiez un peu la commune.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la commune? Pourquoi le système a eu si peur de la commune? Parce que le fond de la commune, le fond de la revendication, avant l'égalité des salaires, tout ça, ça c'est venu après, ça, quand justement, les outils du système capitaliste, pour vous garder tranquille, ils vous font miroiter des beaux projets, comme quoi on va changer les règles, qu'on va adapter les règles un peu plus aux conditions de vie des gens. C'est quoi vos conditions de vie? Plus on produit sur quoi? On produit sur les richesses de la terre. Donc plus on produit, plus il faut produire, moins on est payé, moins il y a de richesses sur la terre auxquelles on a accès. Moins il y a de richesses sur la terre, plus on est esclave. Et au bout du compte, quand on n'aura plus la possibilité d'extraire nous-mêmes les richesses qui nous permettent de vivre, quand il n'y aura plus de ces richesses-là, ça sera mort. Ce sera soleil vert, on va bouffer des morts. On va bouffer des morts. C'est déjà la démocratie, la république, l'élite, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je l'appelle le capitalisme. Le capitalisme, il a déjà tout prévu. Il a tout prévu. Ah, il fait pas un plan à l'avance, faut pas croire. Il n'a rien à branler du plan. Il s'adapte. Il s'adapte. Il est toujours en adaptation. Toujours. Et ça, c'est toujours comme ça. À chaque manifestation, quand le système commence à trembler, quand les gens commencent à dire abolir le travail, quand les gens commencent à dire abolir la République, quand les gens commencent à dire abolir la liberté, là, le système, il tremble. Et il y a comme ça qu'on va niquer le système. En abolissant l'argent, en abolissant la marchandise, qui nous rend esclaves des produits qu'on fabrique, esclaves de votre travail, qui détruit les richesses de la planète, les richesses écologiques, les richesses des sous-sols, les richesses de l'air. On détruit tout. Et quand tout sera bien niqué, ils vont nous remplacer. Ils vont nous remplacer, ils ont toujours remplacé les gens, faut pas croire. Qu'est-ce qui s'est passé après la commune? On a renvoyé les gens vers les campagnes. Les gens sont allés à la campagne. Ah, ils ont manifesté, ils peuvent faire la grève. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait venir des migrants. Après, on vous crée des faux prétextes. Des faux prétextes avec les migrants, comme quoi c'est le bordel, comme quoi il y en a trop, comme quoi faut être raciste ou pas, comme quoi faut les accueillir ou pas. Mais la réalité de tout ça, c'est quoi? La réalité, c'est de faire venir des gens qui viennent prendre le travail à vos places. Pas dans l'intérêt des travailleurs qui arrivent, ils en ont rien à branler, qu'ils soient noirs, jaunes, verts, bleus, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens soumis qui viennent faire le boulot, qui viennent créer de la valeur marchande. La valeur marchande, c'est tout ce qui les intéresse. C'est ça la démocratie, c'est de faire des règles qui protègent le capitalisme, c'est d'avoir des pouvoirs en place. Droite, gauche, ils s'en foutent. C'est pareil pour eux. Socialistes ou extrême droite, extrême gauche, c'est pareil pour eux. C'est pareil. Ils sont là, en place, pour maintenir le capitalisme au plus haut. Pour faire avancer la cause du capitalisme. Ils n'ont rien à foutre de la démocratie. C'est qu'un mot pour eux, la démocratie. C'est quoi la démocratie? Si ce n'est qu'établir des règles qui rendent les gens esclaves. Esclaves de leur travail, esclaves de la marchandise qu'ils produisent. C'est tout ce que c'est la démocratie. Établir des règles auxquelles on se doit d'obéir. Sinon on se fait défoncer. Sinon on vous enferme. C'est ça leur démocratie. Faut dire ah bah la démocratie. Et là vous allez les voir pleurer. Mais c'est pas de revenir en arrière après, demander à un RIC, d'avoir un pauvre con comme Chouard qui arrive, ouais, moi j'ai mon idée du RIP. Rien que dans le mot citoyen. Citoyen. Citoyen quoi, citoyen? Citoyen esclave, esclave citoyen, c'est tout ce que ça veut dire. À la rigueur, ils auraient dit RIP dès le départ. Ils auraient peut-être passé pour des gens un peu plus sérieux, en parlant populaire. Faut pas avoir peur du populisme. Qui c'est qui a peur du populisme? Qui c'est qui a peur du prolétaire? C'est pas la masse. Parce que la masse, on est une masse de prolétaires. Le prolétaire, c'est celui qui produit la richesse.
C'est celui qui produit la richesse, sans jamais en profiter. C'est celui-là qui fait peur. C'est ça le populisme. C'est ça qui leur fait peur. Faut arrêter d'écouter leurs mots à la con qui vous mettent dans le crâne au travers de gilets jaunes à la con qui vous font croire qu'ils sont comme vous. Qu'est-ce qu'ils sont comme nous? Vous croyez qu'un mec comme Chouard, il est comme nous? Vous croyez qu'un mec comme Asselineau, qu'il est comme nous? Ils n'ont rien à branler. Eux, ils sont là pour vous manger le pain sur le dos. C'est pas le black, c'est pas le polonais, c'est pas le chinois qui arrive, le problème. Lui, il a été élevé différemment de toi. Ils s'en foutent des problèmes en vérité. Il arrive parce que chez lui, ça le fait pas. Donc il arrive là, on lui propose du boulot, même s'il est payé 3 fois moins cher que toi. Il s'en branle, parce qu'il vivra toujours mieux que chez lui. Parce que aussi, il faut pas croire, ils vous voient avec vos téléphones, ils vous voient avec votre soi-disant liberté de consommer. Ben les mecs, quelque part, ils nous envient. Je sais pas ce qu'ils envient en réalité. Parce qu'ils arrivent, ils sont esclaves comme nous. Sauf qu'eux, ils sont un peu plus soumis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples indo-européens, ils ont toujours eu cette notion de la vraie liberté au fond d'eux, sans avoir besoin de l'écrire. Parce que la liberté qu'on nous a écrit, c'est la liberté de commercer. C'est la liberté de faire pousser du grain là où il pousse bien et puis d'aller le vendre au mieux, au plus cher, là où il pousse pas. Rien à foutre de ceux qui l'ont produit, ils en ont besoin. Mais ils vendraient pas assez cher. Donc ils prennent et le stock, ou ils l'emmènent là où ils pourront le vendre plus cher. Rien à branler que celui qui l'a produit crève de faim. Il a qu'à aller l'acheter plus cher là où il se vend. Ils n'ont rien à foutre du reste. Donc c'est ça votre idée de la démocratie? Franchement, à choisir l'anarchie. L'anarchie. Mais pas l'anarchie comme on vous le met dans le crâne que c'est quelque chose de mauvais. Ça, c'est l'élite qui a peur de l'anarchie. Mais l'anarchie, c'est quoi? C'est le pouvoir dans le plus de mains possible. C'est ça l'anarchie. Contrairement à la démocratie, qui est le pouvoir concentré dans quelques mains. Donc vous pouvez dire démocratie directe, représentation directe. On va choisir des gens plus cons que ceux qui sont déjà en place pour encore plus, plus matraquer les gens. En route vers une dictature démocratique. Il n'y a pas comme un truc qui va pas là. Si on veut vivre, c'est pas comme ça qu'il faut vivre. C'est pas comme ça. C'est pas ça le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est quoi? C'est que tes gamins demain ils puissent manger sans être obligés d'aller se soumettre. Pourquoi faut se soumettre pour manger? C'est normal. On est la seule espèce animale sur cette terre qui paye pour vivre. Y a pas un truc qui va pas. Qui c'est qui exploite toutes ces richesses? C'est bien nous qui exploitons les richesses. Mais on les fait pourquoi? Tu t'exploites. T'exploites des richesses, c'est pour produire tes besoins vitaux ou c'est pour produire du solvable? C'est juste pour produire du solvable. Enrichir des banquiers qui, grâce au pognon qu'ils font sur votre dos, ils achètent les médias, ils achètent les politiques, ils achètent nos vies. Ils achètent nos vies. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer tout ça? Moi je vous le dis, on a aboli le travail, on a aboli le salaire, on a aboli les États. Et là vous allez les voir courir ces mange-merdes. Là vous allez les voir cavaler, paniquer. Sur quoi ils vivent? Ils vivent sur notre dos. Je dis pas d'aller leur péter la gueule, même si c'est pas l'envie qui manque aux prolétaires. C'est pas ça la solution. Parce qu'en réalité, on croit au complotisme. On croit à un machin qui complote tout ça. Il complote de que dalle en vérité. C'est juste qu'ils s'adaptent, on continue. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent sur notre dos. Ils écoutent un peu ce qu'on dit. Ah bah ouais, ah, ça va, on peut leur donner ça. On continuera de les tenir, ça va les calmer, 10, 20 ans, 30 ans. Si ça va pas, 2, 3 petits coups de canon, puis ils s'en vont.
Qu'est-ce qui s'est passé à la toute première commune? 1792. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait croire aux gens? On a fait croire que si on ne trouvait pas une solution, que les Allemands allaient nous envahir et nous défoncer. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient, l'élite parisienne, ce petit club à la con? Ils attendaient les Allemands. Ils leur ont donné l'Alsace et la Lorraine pour être sûr que rapidement les Allemands arrivent autour de la capitale. Pas pour protéger... ils n'ont pas donné l'Alsace et la Lorraine pour protéger les Français. Juste pour vite calmer Bismarck. Ils l'ont calmé, ils ont donné l'Alsace et la Lorraine, l'autre il était content, ils ont fait genre de négocier, pas cool, mais bon c'est mieux qu'un bain de sang. Qui c'est qui a organisé le bain de sang? Qui c'est qui a permis aux Allemands d'entourer Paris? Ils ont pris un arrangement directement. Mais pas pour sauver les Français, pour que l'élite garde son pouvoir. Parce que les Parisiens de l'époque, ils auraient tout retourné. Donc ils ont retourné les canons parisiens sur la population parisienne. En leur faisant croire que non, c'était les Allemands, pas cool les Allemands. Ils s'arrangeaient avec. Ils ont fait du cinéma. Les Versaillais. Cherchez un peu. Internet, c'est facile aujourd'hui. Un peu de discernement. Regarde 2-3 vidéos. Vérifie les sources dans des vrais bouquins. Pas Wikipédia, hein, c'est de la merde. Écrivez avec les pieds, comme les médias. Écrivez avec les pieds. Il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui nous informent. C'est cela qu'il faut aller chercher, c'est cela qu'il faut écouter. Apprenez l'histoire. C'est un éternel recommencement. Ça recommence toujours, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Les gens ont commencé à balancer les télés par la fenêtre. On commençait à dire, si c'est ça, on retourne à la campagne, on va élever nos chèvres. Qu'est-ce qui leur a manqué en 68? La technologie d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a le savoir, on a la technologie. Mais c'est pas une technologie en plus super compliquée. Hein. Mais on a la compréhension aujourd'hui de savoir comment fonctionne un écosystème. Ça change tout. Ça change tout. Si on veut, demain on produit notre nourriture. Chaque famille produit sa nourriture. L'État, s'il veut demain, en moins de 6 mois, même pas, en 2 mois de temps, il a éradiqué la faim en France. En 2 mois de temps. Ils mettent des milliards, je sais pas où. On nous dit 10 milliards ont été donnés pour les gilets jaunes. Grâce aux gilets jaunes, ils ont obtenu bien plus que tous les autres. Déjà, c'est quoi tous les autres? C'est quoi tous les autres? Les syndicats, c'est les syndicats qui nous parlent. Ils se faire enculer, les syndicats. C'est des chiens de garde. Ils sont là pour vous maintenir tranquille, pour vous ramener au boulot. Détourner le débat. Vous amener dans les ateliers constituants, comme Chouard. Vous faire écrire comme des cons. Je dis pas que vous êtes des cons. C'est pas ça que je dis. On nous prend pour des cons, réellement. On nous fait rentrer dans les ateliers. Vas-y, écris ton mal au cœur. Les gens, ils vont écrire. Les gens, ils vont écrire ce qu'ils veulent. En faisant ça, en faisant ça. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les bonnes informations. On a le libre arbitre, mais on ne peut pas s'en servir. Parce qu'on se laisse détourner. On se laisse détourner par des connards qu'on pense qui nous représentent et qui sont en réalité des chiens de garde. Des chiens de garde de l'État. Les chiens de garde du capitalisme. De cette fameuse démocratie de merde qui est une démocratie capitaliste. Vaut mieux l'anarchie. On les verra courir, les enculés. Ils iront se planquer. Et on fera le monde. C'est à chacun de se remettre en question. C'est pas de suivre des connards qui pensent tout savoir et qui savent rien. Ils savent quoi? Ils connaissent quoi? Chouard, il connaît quoi ce connard? Il connaît quoi? C'est un connard. Quand on lui dit abolir la liberté, le machin il tremble. Pourquoi il tremble? Pourquoi il tremble ce connard s'il est comme nous? C'est quoi la liberté dans ce pays? C'est quoi la liberté en Europe? C'est quoi la liberté dans le monde?
La liberté de se soumettre et de se faire enculer, c'est ça la liberté. C'est la seule liberté qu'on ait. On fait quoi pour changer tout ça? On dit ah bah le travail. Moi je vous le dis, ah bah le travail. Gilets jaunes demain. Si vous voulez aller manifester, allez-y. Changez vos banderoles. Pissez leur au cul. Changez vos banderoles. Marquez ah bah le travail, ah bah la liberté, ah bah la démocratie, ah bah la nation, ah bah l'argent, ah bah la marchandise, ah bah l'État. Et là, vous allez les voir flipper, ces fils de pute. Ils savent que c'est grâce à l'argent qu'ils vous tiennent. C'est quoi l'argent? C'est du torche-cul. Ils l'impriment comme ils veulent. S'ils veulent, demain ils donnent 1 million à tout le monde. Ils impriment un peu plus de papier. C'est tout. Ils font ce qu'ils veulent avec le pognon. Le pognon, il sort d'où? Ils impriment demain 1 million pour tout le monde. Ça va pas sortir des coffres. Ils vont pas... Demain, tu prends ton million, tu pourras pas aller acheter de l'or avec. Tu pourras pas. Donc ils te donnent le million, tu vas faire quoi? Comme moi, tu vas le dépenser, tu vas t'acheter une maison. Tu vas faire travailler des artisans, tu vas faire travailler du monde. Et tu vas rebalancer le pognon dans le système. Le pognon, il retourne dans le système, il le brûle. Il le brûle, terminé. Et ça recommence. C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Donc on fait quoi? Moi je vous le dis. Changez vos banderoles. Et là, ils vont vous écouter. Changez les banderoles. Soyez la trique. C'est à nous de tenir la trique, c'est pas à eux. C'est à nous de la tenir, la trique. Et la trique, on la tient parce que c'est nous la force de travail. Mais faut arrêter d'être une force de travail qui ne produit que du solvable. Faut être une force de travail qui produit les besoins humains. C'est ça notre force de travail. C'est d'être capable, tous ensemble, d'être capable de construire nos maisons. C'est être capable de chacun avoir son autonomie, son indépendance alimentaire, énergétique. 5 milliards, demain, moi, l'État, il me donne 5 milliards. Les 12 millions de pauvres qui crèvent de faim en France, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 400 balles par famille. 400 balles par famille. Tout le monde a à bouffer. Tout le monde a à manger. À vie. Et leurs enfants derrière aussi. Ça fait une sacrée différence. Moi, je dis pas d'investir 5 milliards tous les 6 mois. 5 milliards une fois. Même pas. 12 millions, 400 balles, faites le calcul, 4 milliards 8. 4 milliards 8, tout le monde mange. Tout le monde mange. Tout le monde mange. Donc si vraiment le droit à l'alimentation est un vrai droit à avoir accès à de l'alimentation, on aurait tous un système qui nous permette d'avoir à manger. Tous. Et le surplus que tu produis, qu'est-ce qui t'empêche après de le partager? Ou pas? Ou pas? Si t'es un con que t'as pas envie de partager, tu partages pas. Mais dans ce cas-là, tu vas galérer pour monter ta maison. Tu vas galérer pour installer tes panneaux solaires. Eh ouais, on a intérêt à partager, mais de toute façon, à part eux. Quand je dis eux, vous comprenez de qui je parle. Qui c'est qui est pas capable de partager dans ce monde? Regardez, ils sont assez cons pour nous le montrer en plus. Parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux que des fois ils nous montrent des trucs, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils nous montrent, ces abrutis. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des catastrophes naturelles? Que ce soit la Normandie, que ce soit le Sud, que ce soit l'Italie, que ce soit n'importe où. Quand il y a des catastrophes,